Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation aujourd'hui du SUFAMI ou de la SUFAMI Turbo. Cartouche, adaptateur cartouche qui se pose directement sur la Super Nintendo, qui est édité par Bandai et qui a eu donc l'approbation de Nintendo pour pouvoir se faire, puisque il existe aussi une sorte de cartouche qui s'adapte sur la Super Nintendo pour faire tourner des jeux avec un peu plus de capacité, on va dire un peu plus de puissance, etc., qui s'appelle la Aladdin, il me semble. Je crois que c'est Aladdin. Alors, je ne connais pas son nom entier, mais je crois que c'est Aladdin, parce que ça reste quand même dans la tête. Aladdin comme cartouche, adaptateur. Pourquoi Aladdin? J'en sais rien. Peut-être parce qu'elle faisait de la magie, ou peut-être que c'était magique, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Aladdin n'était pas officiellement approuvée par Nintendo. C'était un adaptateur un petit peu bâtard et non reconnu par Nintendo. Celle-ci est reconnue par Nintendo. Voilà, donc c'est fait par Bandai. Il y a plusieurs packs qui existent. Alors, généralement, on les reconnaissait par rapport au code couleur. Donc les bleus, c'est les Gundam. Il me semble qu'il y avait les rouges qui étaient Ultraman, les roses, il y avait un rose qui était Sailor Moon. Ultraman, je ne me rappelle pas vraiment la couleur. Je ne sais pas si c'est rouge ou bleu plus clair. Enfin, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, la couleur de ce truc-là permettait de savoir à quelle licence vous pouviez, enfin, vous aviez affaire, hein, en sachant que ces jeux qui tournent sur la Sufami Turbo ne sont que des jeux à licence généralement voilà, d'animation très très connue au Japon. Gundam, Ultraman, Sailor Moon et d'autres, Poi Poi aussi, il me semble, Poi Poi, mais Poi Poi Ninja, je crois que c'est le nom. Voilà, mais enfin, globalement, il n'y a pas eu énormément de jeux. Et en fait, l'intérêt, c'est que comme vous avez deux ports cartouches, vous pouvez mettre deux jeux de la même licence, alors deux jeux différents mais de la même licence, en essayant, ce qui vous permettait en fait de transférer certaines informations. Par exemple, si vous aviez sur le A un jeu Gundam et sur le B un autre jeu Gundam, eh bien vous pouvez bénéficier de certains mechas ou de certaines options qui n'étaient pas disponibles sur la cartouche A grâce à la cartouche B. Voilà, donc il y avait une sorte de transfert de données comme ça. Donc le concept était plutôt sympa. Bon, le seul problème c'est que évidemment on arrive quand même sur la fin de, euh, de la Super Nintendo, comme vous pouvez le voir ici, 1996. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Hop, voilà, 1996. Donc on est vraiment sur la fin de la Super Nintendo. Donc évidemment, l'intérêt était plutôt limité. Et puis bon, voilà, je pense que comme c'était la fin de la Super Nintendo, je pense que le Nintendo s'est dit, bon écoutez, voilà, on a autre chose à faire. On vous laisse développer des trucs sur la Super Nintendo. Ça fera toujours du pognon pour nous. En plus, vous devez payer la licence. Voilà, mais enfin, bon, globalement, on était sur la fin. On va dire que Nintendo a peut-être s'est peut-être laissé tenté par le fait de ne plus rien développer. Donc on va ouvrir ça. Donc la boîte est un petit peu abîmée, mais bon, globalement, dans l'ensemble, voilà, elle reste quand même correcte, même si évidemment, chez Nintendo, on est toujours dans le même problème des boîtes complètement défoncées. Ça, c'est vraiment un gros problème. Je sais pas dans quel état seront les boîtes dans 50 ou dans 100 ans, mais les gars qui auront des jeux dans des boîtes nickel, ça vaudra de l'or, je pense, hein. Voilà, donc le Sufami Turbo, donc il existe aussi en couleur un petit peu comme ça. Je crois qu'elle existe dans cette couleur-là. Alors moi, je l'ai dans la couleur sombre. Donc voilà, hein, ça s'adapte tout simplement dessus. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à mettre les cartouches. Alors évidemment, vous avez obligatoirement besoin de mettre une cartouche dans le slot A. Le slot B est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre un jeu dans le slot B, mais si vous voulez bénéficier de certains avantages dans le jeu, eh bien vous pouvez donc mettre un jeu de la même licence dans le slot B. Voilà, donc bon, la présentation est tout à fait assez classique, hein. Alors le pack, moi c'est le pack avec Gundam, voilà, que vous pouvez voir ici, 1996, voilà. Donc ce que je vais faire, parce que ça je ne l'ai pas vu encore sur internet, je vais ouvrir la cartouche parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc je suis assez curieux de savoir à quoi ressemble le PCB de ce truc. Donc je vais l'ouvrir, on va voir, hein.
Et puis après, je vais le brancher. Je vais juste jouer un petit peu hein, en mode rétro sur ma bonne vieille télé cathodique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a un menu? Est-ce que la cartouche a un petit OS qui nous permettrait de choisir des trucs ou quoi que ce soit? J'ai envie de voir ça. Ok, alors, on va essayer de ne pas faire le con. Ah, je pense que ça s'ouvre pas en fait. Donc on est obligé de le prendre comme ça. Voilà. Hop. Voilà, donc vous avez une pile, déjà. Une pile qui est d'origine avec un putain de pâté de soudure, là, c'est un truc de ouf. Sur l'autre côté, eh bien, vous avez deux petites puces avec marqué Famille Turbo. Donc, ok. Gundam A. Donc, il y a même le nom du jeu sur la puce en direct. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal. C'est un format quand même très très petit. Hein, donc, c'est quand même assez incroyable. Ça tient dans la main. Donc du coup, je pense quand même que les performances et les capacités de ces jeux-là étaient quand même bien moindres que sur la Super Nintendo. Euh, Parce que là, vu quand même la taille du truc, par contre la pile, elle est juste énorme, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, bref. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vais remonter ça. Et puis, je vous dis à tout de suite pour le test. Vraiment, mais alors, très rapide, la démonstration plutôt très rapide de ce type de jeu sur la Super Nintendo. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc pour la présentation de ce jeu Gundam sur la Sufami Turbo. Alors la Sufami Turbo a un petit problème aussi, c'est que comme vous avez deux cartouches, évidemment vous avez plus de problèmes pour les connecteurs et qui peuvent des fois créer un petit problème. Donc là moi j'ai eu pas mal de petits soucis, ça voulait pas se lire. Ah, ça c'est quoi ces options? Voilà, ça c'est les options. On s'en fout. Et donc j'ai dû nettoyer les deux connecteurs, la connecteur de l'adaptateur et les connecteurs de la cartouche faite par Bandai, format un petit peu carte de crédit là, mais en plus épaisse. Donc on est parti. Bon, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, j'en sais rien du tout. Hein. Alors par contre, j'ai trouvé que mettre de la lumière sur l'écran, ça permettait d'éviter l'effet balayage, donc ça c'est plutôt un bon point. Même si évidemment la lumière peut gêner le côté un petit peu obscur de la force, mais bon, du coup, vous n'avez pas le balayage, donc je trouve ça quand même un peu plus agréable à regarder. J'essaie de regarder sur le retour si la lumière peut gêner. Non, je pense que la lumière ne vous éblouit pas la gueule, à part sur le côté légèrement, mais enfin globalement, l'écran reste tout à fait visible. Bon, après je regarderai en version finale ce que ça donne, de toute façon, et puis si je vois que c'est pas du très très bon, eh bien je reviendrai à un format plus sombre. Donc là je sais absolument pas ce que je fais, hein. C'est vraiment pour vous montrer quelque chose de totalement, on dirait presque du 8 bits. Hein. Alors je sais pas si les autres jeux ont des graphismes beaucoup plus beaux, mais là globalement, bon il y a quand même pas mal de couleurs par rapport à la Nintendo 8 bits, c'est clair, mais enfin ça c'est vraiment, enfin, dire, la Super Nintendo, elle a énormément de facilité à faire fonctionner ce type de jeu. Il n'y a absolument rien. Donc là, j'ai une grille, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Ça sert à quoi? Je sais pas. J'appuie sur les boutons, ça sert à rien. J'appuie sur tous les boutons là, ça sert à rien. Il n'y a rien qui bouge. D'accord, là je fais des petits. Ça doit être des explosions, j'imagine, qui sont très mal faites d'ailleurs. Ok. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être mon inventaire, ça, j'imagine.
Bien, bon ben voilà, écoutez, hein, de toute façon, faut pas trop en attendre de ce jeu de ma part, parce qu'évidemment, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir y jouer. Mais enfin, vous voyez un petit peu le type de jeu que c'est. Voilà, c'est pas. Faut vraiment être fan. Hein. Je pense que c'est vraiment d'abord pour les fans de ces animations, de ces séries-là, qui étaient vraiment fans. Le mec qui est absolument fan des Gundam, il lui faut absolument la Sufami Turbo avec ces jeux-là. Maintenant, si vous n'avez pas de grand intérêt pour les animations japonaises, que ce soit Ultraman, Gundam, Sailor Moon ou Poi Poi Ninja, je crois que c'est cette série, hein, Poi Poi Ninja, honnêtement, la suite Family Turbo, ça ne vous sert à rien, si ce n'est que d'avoir une cartouche un petit peu spéciale dans votre collection, comme pour moi, en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, moi, c'est uniquement par rapport au fait d'avoir quelque chose de collection un petit peu space sur la Super Nintendo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la Sufami Turbo et le jeu Gundam. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!